Bonjour à vous les béliers, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance du mois de février 2025. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. On va passer en revue donc vos énergies pour ce mois de février. On va déjà prendre une carte avec les arcanes majeures du tarot de Marseille pour aller voir l'énergie principale de votre mois. On continuera avec le Lenormand pour la partie professionnelle, matérielle et les finances. Et on terminera par le sentimental avec le Mermaid Tarot. Je m'excuse d'avance, je vais certainement devoir tousser pendant cette guidance. Voilà, j'ai été assez malade et je m'en sors. Voilà, mais bon, ça peut être un petit peu désagréable, je préfère vous prévenir. Alors, on va débuter la guidance. Celle-ci est bien sûr générale, ce n'est pas un tirage personnel. Prenez ce qui vous aidera à avancer positivement dans vos situations, bien sûr. Allez, on y va pour l'énergie principale de votre mois de février, les béliers. Pour tous les béliers qui me regardent, l'énergie principale pour vous. Février 2025, la justice. Bon, il y a peut-être des choses à régler là pour les béliers. Alors, ça peut être au niveau administratif, au niveau légal. Il y a peut-être des démarches à faire. Si vous n'êtes pas dans des démarches de ce type-là, ce qui m'étonnerait beaucoup pour certains, il y a peut-être quelque chose à rééquilibrer dans votre vie, une décision à prendre. Voilà, mais il y a quelque chose, on doit rééquilibrer les plateaux de la balance là. Alors ça peut être, oui, je verrais bien des démarches pour la plupart des béliers, hein, administratives, légales, peut-être au niveau d'une entreprise. Voilà, on va laisser ça ici. On va regarder avec le Lenormand ce qu'il se passe pour vous, les béliers, au niveau professionnel, matériel ou financier sur le mois de février 2025. Où est-ce que vous en êtes, les béliers? On va faire une coupe sur ce mois de février. Alors, vous êtes sur un nouveau départ. Alors, pour certains, il y a peut-être des déménagements, là. Il y a peut-être des mutations. Ou il y a peut-être votre vie, d'une manière ou d'une autre, qui est en train de changer, là. Parce qu'on me parle d'une transition, d'un changement. On a la carte de la cigogne. Alors, il peut y avoir des naissances pour certains. Il peut y avoir, oui, des déménagements, des mutations. En tout cas, il y a quelque chose de nouveau qui démarre. Et on vous dit, vous avez la clé. Vous avez la clé, donc vous avez la solution, vous avez la clé d'une maison peut-être, ou la bonne opportunité. Ouais, il y a quelque chose de beau qui arrive vers vous, mais vous devez régler quelque chose. Vous avez le bouquet et la faux. Donc c'est-à-dire que vous obtenez un cadeau parce que vous réglez quelque chose. Alors le cadeau, le bouquet, ça peut être différentes choses. Hein. Ça peut être la bonne proposition, la bonne opportunité. Ça peut être financier même pour certains. Allez, on y va, 9 cartes pour les béliers au niveau professionnel, matériel et financier sur le mois de février 2025. Évolution professionnelle, matérielle, financière pour les béliers. Ouais, j'ai la clé à nouveau. Alors, on va regarder. Donc, la première ligne, ce sera début février. La deuxième ligne, mi-février. Et la dernière ligne, fin février. Allez, on est parti les béliers. Que se passe-t-il pour vous? Bon, début février, ça se passe très bien. On me parle d'amour pour vous, ou de quelque chose qui vous tient à cœur avec la carte du cœur.
Donc, écoutez, ça se passe bien, ça vibre au niveau émotionnel pour vous, et ça vibre au niveau financier aussi. Avec la carte des poissons, vous recevez une somme d'argent. Alors, c'est pas une somme très conséquente, les poissons, mais bon, ça fait toujours plaisir, donc il y a quelque chose qui vous épanouit au niveau du cœur, et il y a quelque chose qui vous épanouit au niveau financier aussi, au niveau de l'abondance, donc voilà. J'ai la carte de l'homme, ça peut vous représenter, ça peut représenter peut-être la personne près de vous dans cette situation, ça peut représenter une opportunité aussi. Donc il y a quelque chose qui va vous faire, écoutez, très plaisir, début février. On regarde mi-février ce qui se passe. Alors mi-février, il peut y avoir un petit coup de stress avec la carte des souris. Je ne sais pas pourquoi, mais vous pouvez être stressé les béliers, alors qu'on vous dit que tout se passe bien, puisque vous avez à nouveau ce bouquet, donc vous allez recevoir quelque chose de très gratifiant pour vous. Voilà, la bonne opportunité, un cadeau, une proposition, une prime, voilà, ça peut être tout un tas de choses, c'est pas tout à la fois, hein. Mais en tout cas, voilà, vous allez recevoir quelque chose d'intéressant, et vous avez la carte de l'étoile, donc c'est quelque chose qui va vous donner espoir. Alors je ne sais pas pourquoi à un moment il y a un petit coup de stress, mais en tout cas il y a un petit coup de stress. On va regarder fin février. Bon, fin février, effectivement, il se passe quelque chose au niveau administratif, puisqu'on a la carte de la tour. Donc, c'est cette carte de la justice. Il y a certainement des démarches pour vous, administratives, légales, voilà, peut-être au niveau d'une entreprise, ça peut être au niveau d'une école. Il y a des démarches. On me dit que ce sont des démarches pendant lesquelles il va y avoir du monde en fait. J'ai la carte de la femme et du jardin. Donc vous êtes peut-être concerné, une autre personne est peut-être concernée, et il y a tout un entourage aussi. Il y a tout un entourage qui est concerné par cette situation. Alors ça peut être la famille, ça peut être les collègues. Il peut y avoir des démarches qu'on fait à plusieurs aussi. Pour certains, vous pouvez être le porte-parole dans une entreprise s'il y a des démarches à faire. Alors, on va juste clarifier le petit coup de stress parce que j'ai l'impression que votre tirage il est plutôt sympa. J'ai pas de soucis particuliers. C'est juste qu'à un moment, voilà, il y a un petit coup de stress avec la carte des souris. Donc, qu'est-ce que ça va concerner? Des nouvelles. C'est sur les nouvelles qu'il peut y avoir un petit coup de stress. Alors peut-être des nouvelles qui sont pas très bonnes à un moment donné, mais a priori ça s'arrange ensuite. Ou alors voilà une situation qui a beau être très intéressante pour vous, puisque j'ai des cartes positives, mais qui vous stressent quand même. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur la tour pour les béliers? Ouais, il peut quand même y avoir des petits soucis passagers par rapport à des démarches, avec la carte des nuages. Mais les nuages, c'est pas très méchant. Ce sont des petits soucis temporaires. Alors, qu'est-ce que vous recevez quand même avec le bouquet? On va faire les curieux. Qu'est-ce que vous recevez les béliers avec le bouquet?
Alors, on me parle d'amitié avec la carte du chien. On peut me parler d'un animal de compagnie pour certains. Mais on me parle de quelqu'un qui est là près de vous, qui vous propose peut-être quelque chose d'intéressant. On me dit qu'il y a des doutes par rapport à cette situation avec la carte de la lune, mais que c'est quelque chose qui sera stable avec l'encre. Bon, on n'en sait pas beaucoup plus en fait. Hein. C'est juste que, voilà, à un moment donné, vous pouvez avoir un petit doute, un petit coup de stress par rapport à ce qui arrive vers vous, mais on vous dit que ce sera quelque chose de stable pour vous. Ouais, j'ai le soleil. Bon, c'est un mois assez positif quand même hein, pour les béliers. Il y a de l'amour, il y a de l'argent, il y a des bonnes nouvelles. Il y a des démarches aussi, des démarches officielles. Donc voilà pour la première partie de votre tirage. On va passer maintenant à votre vie sentimentale, les béliers. Alors n'hésitez pas à revenir voir ce tirage un petit peu plus tard dans le mois si jamais ça ne vous parlait pas tout de suite. Alors, votre vie sentimentale, les béliers, sur le mois de février 2025. Que peut-on nous dire? Où en êtes-vous sur le plan sentimental, amis béliers? Alors, pour certains béliers, on me dit que vous êtes très amoureux et que vous avez certainement trouvé la personne de vos rêves. Pour d'autres béliers, peut-être que vous êtes seul, mais vous êtes bien parce que vous avez un super projet. Eh bien écoutez, c'est plutôt sympa. On a le roi de coupe, donc il y a une belle stabilité émotionnelle déjà. Et on a un 9 de coupe. Donc il y a un rêve que vous avez. Un rêve, mais c'est sur le plan émotionnel, alors peut-être sentimental ou quelque chose qui vous tient à cœur. Ok. On va aller voir ça d'un petit peu plus près. Alors, je vais demander 9 cartes pour vous les béliers concernant votre évolution sentimentale sur le mois de février 2025. Que va-t-il se passer pour nos amis béliers sur le mois de février 2025? J'ai quand même la tour. Donc il y a quelque chose qui bouge là, il y a quelque chose qui peut-être va vous surprendre. Une proposition qui pourrait vous surprendre. Ok. Est-ce qu'il va y avoir des demandes en mariage là pour la Saint-Valentin? Alors, on va regarder ce qui se passe pour vous sur février. Waouh! J'ai l'impression que votre situation, elle est plutôt intéressante, les béliers, sur le mois de février. Hein. Vous avez un 10 de coupe, vous commencez d'ailleurs avec un 10 de coupe. Donc ça veut dire, vous avez tout ce qu'il vous faut, en fait, au niveau émotionnel. Dans votre environnement, dans votre cœur. Voilà, donc 10 de coupe, on ne peut pas faire mieux. J'ai l'impression que vous avez déjà tout sur le plan émotionnel. Vous vous sentez plutôt verni. Dix de coupe, 10 de coupe, c'est un grand bonheur. Oui, vous vous sentez verni, vous vous sentez privilégié, les béliers, par rapport à votre situation. Alors, ça peut être une situation professionnelle, puisque j'ai le 8 de denier ici.
Donc il y a peut-être une bonne surprise sur le plan professionnel. Ça peut être dans les deux domaines, dans le domaine personnel et professionnel. Même si j'ai l'impression qu'au niveau professionnel, ça vous demande un petit peu plus d'effort avec le 9 de bâton. Voilà, ça vous demande un petit peu plus d'effort déjà. En même temps, on me dit que là, effectivement, vous êtes plutôt verni d'un point de vue personnel et peut-être professionnel aussi. Mais en même temps, vous avez travaillé dur pour avoir tout ça. Voilà, c'est pas quelque chose qui est tombé tout cuit dans le bec, vous avez travaillé dur apparemment, c'est ce qu'on vous dit. Donc ça, c'est début février. Alors, mi-février, que se passe-t-il? Mi-février, effectivement, vous avez quelque chose à régler au niveau administratif, et là, ça rigole déjà un petit peu moins. On a le 5 de coupe. Donc le 5 de coupe, c'est une déception. Il y a quelque chose qui ne va pas vous plaire là. J'ai l'impression que vous aviez l'impression de tout avoir début février, et puis mi-février, il y a certainement des démarches administratives. Hein. On a le roi d'épée et on a la justice. Donc il y a quelque chose qui va certainement vous décevoir et peut-être qu'il va falloir régler une situation, rééquilibrer une situation qui part peut-être un petit peu en vrille là. Alors c'est peut-être le stress qu'on voyait tout à l'heure. On va regarder fin février. Fin février, ça s'arrange. Hein. Fin février, tout s'arrange. Vous avez le page de coupe. On peut nous parler de bonnes nouvelles que vous allez recevoir, puisque on a la carte du soleil avec le page de coupe. Donc il peut y avoir des bonnes nouvelles, quelque chose que vous allez apprendre. Ça peut concerner les enfants pour certains. Ça peut concerner autre chose aussi. Et on a le page d'épée, donc on voit de la communication. Hein. De la bonne communication fin février. Donc il y a peut-être un couac à un moment donné, mi-février, des choses à régler. Mais a priori, tout a l'air de s'arranger. Alors, qu'est-ce qui pourrait poser problème mi-février avec le 5 de coupe? Roi d'épée, la justice, un blocage. Il y a comme un blocage mi-février. Le besoin peut-être de prendre du recul avec la carte de l'ermite et de réfléchir à une situation qui est en train de partir en vrille, là. Ou en tout cas qui est en train de bloquer avec la carte du pendu. Il peut y avoir une situation qui vous immobilise et peut-être des démarches supplémentaires à faire avec la grande prêtresse. Peut-être quelque chose à étudier d'un petit peu plus près pour pouvoir débloquer une situation. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur le 10 de coupe? Parce que j'ai l'impression que vous êtes quand même très très content de ce qui se passe pour vous sur ce mois. 10 de coupe pour les béliers. D'accord. Ça peut concerner la maison, hein, parce qu'on a le 4 de bâton, donc la maison ou l'engagement. Peut-être que vous vous posez la question de changer quelque chose par rapport à la maison ou de prendre un engagement supplémentaire. De denier, en fait, vous êtes encore dans l'hésitation, en train de peser le pour et le contre là par rapport à quelque chose. Mais comme on l'a vu dans le tirage précédent,
il y a quelque chose de très heureux pour vous sur ce mois de février. Mais il va peut-être y avoir effectivement des démarches à effectuer, peut-être pour obtenir ce que vous voulez. Si vous restez motivé, a priori, ça devrait se débloquer. Qu'est-ce qu'on vous conseille, les béliers, sur ce mois de février? Qu'est-ce qu'on vous conseille? Ah oui, quand même. Bah, il y a des choses qui vont pas vous plaire, parce que j'ai l'impression que votre rêve, votre idéal, il est assez intense avec ce 10 de coupe. Et il va y avoir certainement des contretemps ou une situation un peu laborieuse. Donc avec ce 3 d'épée, ça va vous toucher plus particulièrement. Mais je vois pas une situation dramatique. C'est juste que j'ai l'impression qu'avec ce 10 de coupe, vous êtes tellement haut que voilà, le moindre petit caillou dans le rouage, ça va peut-être vous stresser. On vous dit il va falloir clarifier quelque chose avec l'as d'épée. Il va falloir clarifier quelque chose. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? Ouais, on vous dit de garder espoir avec la carte de l'étoile. Voilà, garder espoir si à un moment, voilà, il y a quelque chose qui coince. Ouais, il va y avoir un petit peu d'adversité, on vous dit. Mais j'ai l'impression que vous allez obtenir ce que vous voulez quand même. J'ai l'impression qu'on va pas vous faire de cadeau avec le 5 de bâton. On va pas vous faire de cadeau. Et pourtant, regardez, on a un 10 de denier en plus de ce 10 de coupe. Donc c'est-à-dire que vous pourriez réaliser quelque chose sur ce mois au niveau personnel, au niveau sentimental. Bah, qui va vous faire plaisir. Il y a peut-être des démarches là par rapport à l'aspect financier pour certains. Et on vous dit soyez patient, vous allez obtenir ce que vous voulez. Excusez-moi, j'ai le hoquet. Soyez patient, vous allez obtenir ce que vous voulez. Donc voilà les béliers, pour votre guidance du mois de février. J'espère que ça aura pu vous parler. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter ou revenez écouter un petit peu plus tard ce tirage dans le courant du mois de février. À très bientôt.